Salut, on est à Saint-Malo ce week-end avec mon pote Lothaire derrière la caméra. On est au Saint-Malo Craft Beer Expo. On va aller voir les brasseries qui sont présentes sur le festival. On va aussi aller voir des professionnels qui vont vendre du matériel aux brasseurs. Et on voudrait remercier aussi Léon de Microbrasseur qui nous aide sur ces 3 jours pour faire ces vidéos. Si jamais vous voulez plus d'infos, c'est tout en description. Allez, c'est parti. Voilà, on est rentré dans le salon, on va aller voir la brasserie Second Degré qui est juste là-bas. On a fait une collab avec PVL ensemble il n'y a pas très longtemps et elle est disponible, donc on va goûter ça. C'est parti! Alors la microbrasserie Second Degré, elle se trouve en Seine-et-Marne, à côté de Disney, donc Marne-la-Vallée, est de Paris. On est dans une petite ville de 10 000 habitants qui s'appelle Magny-le-Hongre. Sur le lieu, vous allez retrouver la brasserie et également un brewpub, donc un espace pour accueillir du monde. On retrouve quoi comme type de bière à la taproom? Nous, on a 3 bières permanentes qu'on va retrouver toute l'année. On est sur des pale ale, des bières, des IPA, des bières un peu houblonnées mais plutôt faciles à boire. Et derrière, on a 3 autres becs tournants avec que des éphémères, où là on part un peu plus dans nos délires. Voilà, l'idée c'est, on est sur un public qui ne connaît pas trop la bière et c'est de leur montrer qu'il y a plein de possibilités de création sur les bières et même ceux qui disent qu'ils n'aiment pas la bière, bah, finalement ils aiment bien la bière. Et du coup là la dernière sortie, collab avec PVL. Du coup, on est venu brasser une NEPA du Nord, double dry hop. Tu peux la décrire un peu? Ouais, bah, elle est bonne. Non, alors, non, moi je la trouve vraiment intéressante. On a réussi à choper une belle rondeur et on a un nez incroyable. Je pense que le triptyque de houblon qu'on a utilisé, ça fonctionne bien. Puis ouais, il y a une petite touche du Nord, quoi. On sent, on y a mis notre cœur. On passe rapidement sur le stand de Léon de Microbrasseur qui nous a permis de venir ici parce qu'on a eu une petite info. Il semblerait que la prochaine convention Microbrasseur ce soit aux alentours de la seconde semaine de novembre. Donc c'est un vendredi et un samedi. Les dates arriveront sur le compte Instagram de Microbrasseur. Donc comme d'habitude, un before le vendredi et puis le samedi c'est des conférences et des ateliers sur le brassage amateur. On vient de rendre visite à la brasserie Ellipse qui fait des bières un peu comme j'aime bien, donc fermentation mixte et avec des plantes. Ils ont accepté de répondre à mes questions, donc on va regarder ça tout de suite. Bah, du coup la brasserie Ellipse, on va dire c'est du glouglou, un peu de sauvage et beaucoup d'amour. Non, on est vraiment sur une démarche, travailler les produits, des levures qui sortent de l'ordinaire, des ajouts de plantes, de fruits, de belles choses. Du coup, pas mal de fermentation mixte, j'imagine. Exactement, on est vraiment sur des fermentations mixtes, mais sans jamais trop tomber dans l'acidité en général, surtout sur la parasol ou quoi. On a essayé de faire quelque chose qui était tout public. C'est la première bière qui est sortie de la brasserie. C'est une saison au bourgeon de pin. Donc on travaille avec 2 types de levure dessus. Et en secondaire, on va mettre des bourgeons de pin accrus directement dans le fermenteur. Il y a un tout petit peu de houblon, mais pas beaucoup. Il y a du blé cru de notre amie Johanna dans le Lauragais et du malt de blé type Pils. Au niveau du coup des ingrédients, tu essayes de te sourcer avec ce qu'il y a autour de la brasserie? En général, ouais, on essaye de faire au mieux, au plus proche. C'est-à-dire que pour les maltes, on bosse un peu avec la malterie Occitane. Pas mal de céréales crues de la ferme de la Barthe, qui est à côté de chez nous, en Haute-Garonne. Et les levures, on reproduit ça à la maison, donc on fait ça bien. Il y a pas mal de bières dans la gamme. Je vois là, il y a un gruit. Et du coup, sur les gruites, là, la série de hors-piste, on fait vraiment un travail à la fois sur la levure où on va
repitcher, relancer des petites levures qui nous passent à droite à gauche et à chaque fois ajouter des plantes, des fruits, tout sourcé localement. Les plantes en général ça vient de mon jardin et les fruits on travaille un peu avec les producteurs locaux, quelques fournisseurs. Voilà, ils étaient super cool, on a vraiment apprécié la dégustation de la parasol et la hors-piste numéro 2. Et du coup, on va aller sur un tout autre registre, visiter le stand de nos amis Remplis-moi. On vous laisse voir ce que c'est tout de suite. Donc on se déplace dans toute la France pour mettre en canette de la bière, mais pas que, du vin, du kombucha, du cidre, tout type de produits liquides et qu'on peut boire. On s'adapte vraiment à toutes les brasseries, niveau place, niveau raccord, niveau prise. On a vraiment pas mal de solutions pour s'adapter dans toutes les brasseries possibles. C'est une prestation qui peut être faite sur la journée. Combien d'hectolitres à la journée vous êtes capable d'en canner? Alors la machine elle débite du coup 2400 canettes par heure en 33 centilitres, donc on est autour de 8 hecto-heures. Après, si on s'installe la veille, on peut facilement faire 60-70 hectos dans la journée. Donc c'est quand même des beaux volumes. Tu as parlé du vin, je sais qu'on est au salon de la bière, mais moi ça m'interpelle. Il y a un marché qui se lance pour le vin en canette. Il y a une grosse demande à l'export, donc surtout Amérique du Sud, Asie du Sud, Angleterre. Il y a beaucoup de demandes là-bas. Le vin français en canette, pour l'export, c'est une super qualité pour eux. Nous, on a tendance encore à avoir cette a priori sur la canette, voilà, mais je pense qu'il y a une grosse demande sur le vin, ouais, et on y va, on fonce dans le vin. Et bon, pour tous ceux qui veulent tester l'encanage, puis même le faire à long terme d'ailleurs, faut pas hésiter à contacter Remplis-moi, qui est une société française du coup d'encanage mobile. On continue notre visite du salon avec la brasserie Arabe, qui est juste là, une brasserie grenobloise. On va aller les voir et puis ils vont nous raconter un peu l'histoire de leur brasserie. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans qu'on existe, mais un an qu'on commence à avoir un petit peu tout ce qu'il faut, notre matériel, notre local chez nous sur Grenoble. Le principe c'est qu'on a 3 bières permanentes, donc on aura une IPA, une NEPA et un bitter anglais. Et après le reste c'est un petit peu des bières qu'on fait à l'envie, que ce soit des collabs avec d'autres brasseries, avec des bars, ou alors des séries de bières fumées, bières acides, bières houblon néo-zélandais, un petit peu de tout, on aime bien explorer. Et également beaucoup de bières en fermentation mixte qui nous plaît beaucoup. Il y a de la barrique aussi un peu à la brasserie? Alors ça va rentrer dans les bières permanentes. Donc la toute première qui est sortie là, dans ce nouveau programme, c'est notre bitter anglais, qui est passé 6 mois en barrique, un petit peu de brette, et puis voilà, c'est la nouvelle collection. Celle qu'on a là, ce sera plutôt, c'est une collab avec une autre brasserie sur Grenoble, Flore, où on sera sur un assemblage de saison houblonné, qui est passé elle en barrique de blanc, toujours avec un petit peu de brette parce que c'est toujours plus sympa. Il y a des projets futurs pour la brasserie ou... Oui, bien sûr qu'il y a des projets, il y en a toujours. On a lancé en septembre dernier du coup notre premier un petit peu propre salon de la bière local dans notre brasserie. On va essayer de faire un rituel en fait chaque année, chaque premier week-end de septembre, faire notre petit salon de la bière et voilà, ça va avec ce que je disais, faire bouger un petit peu la scène locale de Grenoble sur la craft. Écoute, merci. Si vous passez par Grenoble... N'hésitez pas à passer nous voir, on est toujours là, on vous fait visiter, goûter les dernières bières, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui passent à la brasserie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Merci encore à Microbrasseur de nous aider à faire ces vidéos. Merci au festival pour nous laisser accès à l'événement pendant tout le week-end. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Il y a une nouvelle vidéo qui arrive du coup sur la 2e journée du festival. Je te dis à bientôt. Salut!